Bonjour à tous. Alors donc là on est sur des corrections sur les équations. Donc le chapitre c'est le 11 celui-là. Bon, c'est le fameux chapitre que certains ont pu commencer en classe et les autres non. Bon, il y avait eu une classe virtuelle justement pour rattraper ce décalage, on va dire ça comme ça. Et donc là, justement, on est sur les premiers exercices de la fiche d'exercice. Donc normalement, vous avez dû récupérer ça. Alors, il y en a qui l'ont eu évidemment en papier. Les autres, normalement, vous avez récupéré ça sur le Drive. Et donc, vous aviez sur le numéro 1, qui est justement un exercice rempli d'équations à résoudre, vous aviez, alors que je ne me trompe pas, le A, le B, le C, le E, le F, le I, le J, le K du numéro 1, justement. Sachant que dans le cours et en classe, qu'elle soit virtuelle ou pas, on a bien, on a bien réexpliqué les choses du départ, c'est-à-dire qu'on a bien expliqué que ce que vous saviez, disons, déjà résoudre, c'était les équations de degré 1. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut intervenir que des x puissance 1, donc des x et des nombres. Donc, c'est le cas ici du a et du b. Donc, ça devrait aller assez vite. Le souci que certains ont peut-être sur le a et le b, là, ce sont les petites fractions. Mais ça n'a rien à voir avec les équations, en fait. C'est encore un autre débat. Mais la partie équation, normalement, ne devrait plus poser problème à ce stade-là de l'année. Si c'est le cas, eh bien, tant pis. C'est-à-dire que c'est pas grave. On va, dans ce cas-là, rattraper à chaque fois, au fur et à mesure, tout ce qu'on peut. Parce qu'en fait, vous allez voir que le degré 1, bon, évidemment, il vaut mieux déjà le maîtriser parce que bah, là, on construit par-dessus. Mais en même temps, comme il intervient tout le temps, tout au long du chapitre, bon, ceux qui ont encore des lacunes là-dessus, je pense qu'à la fin du chapitre, on devrait être au moins bon là-dessus. Ensuite, on a parlé justement dans le cours des équations produits, c'est-à-dire celles du type A fois B égale 0, donc un truc fois un truc égale 0. Donc là, ça va être le cas, par exemple, du C. Le J aussi, c'est-à-dire qu'on est dans des cas où on a déjà une forme super intéressante. C'est pas du degré 1, mais donc on est sur du degré 2, voire plus. Mais comme c'est déjà factorisé, on a déjà un produit égal à 0. On a vu justement dans le cours comment on fait dans ce cas-là, et c'est un cas où on s'en sort très bien. Et justement, tous les autres cas, c'est-à-dire les cas où vous n'avez pas déjà soit du degré 1, soit une équation produit, il va falloir se ramener à ça, parce qu'en fait, vous ne disposez quasiment que de ça cette année en seconde, pour pouvoir résoudre les équations de degré supérieur à 1. C'est-à-dire que l'idée, si je vous rappelle rapidement ce qu'on a fait dans le cours, l'idée, c'est de faire en sorte déjà d'avoir égal 0, puisque justement les équations produits qu'on sait résoudre, c'est égal 0. Je réexpliquerai pourquoi au passage, hein, là je ne refais pas tout maintenant. Donc voilà, première étape. Et ensuite, tout ce qui est à gauche, enfin, ou en tout cas de l'autre côté du 0, l'idée c'est que ce soit sous forme factorisée, pour pouvoir faire un produit égal à 0, justement. Et donc si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, il faudra factoriser. Donc c'est là que, oui, on va construire aussi par-dessus la factorisation. Donc ça aussi, même ceux qui pensent ne pas s'en sortir dans les factorisations, etc. Et vous n'êtes pas très nombreux, je pense, parce que globalement, c'était plutôt bien réussi quand j'avais évalué ça. Mais bon, voilà, néanmoins, ça reste pas forcément la chose la plus simple de l'année. Donc même ceux qui ne se sentent pas, essayez, parce que là, les factorisations qu'on vous demande sont en général d'un niveau, disons, ou simple ou moyen. On n'ira pas au-delà sur le niveau des factorisations demandées. Donc, il y a moyen que, au contraire, ça vous serve de consolidation. C'est-à-dire que là, comme de toute façon, on va en avoir besoin, vous allez les travailler. Donc, ne prenez pas peur, accrochez-vous bien au wagon. Et normalement, même ceux-là, donc même vous, vous devriez pouvoir faire des choses. Alors après, tout le monde n'est pas forcément en capacité de faire toutes les questions et toutes les équations à la fin du chapitre. Ça serait bien, hein, évidemment, c'est mon idéal, mais voilà, je pense que vous serez tous en mesure de faire au moins les niveaux, disons, accessibles, donc disons soit simple, soit moyen. Et après, évidemment, pour certains, si en plus vous arrivez à tous les faire, c'est merveilleux, c'est parfait. Ça fait partie des objectifs, hein, mais bon, voilà. Après, il faut aussi, je pense qu'il faut aussi faire avec les compétences qu'on a déjà acquises ou pas, les capacités qu'on peut avoir ou pas, etc. Et voilà, pas non plus se mettre une pression folle. Vous faites au mieux. Voilà. Et ce que je veux simplement dire, c'est que le mieux dans ce chapitre, ça devrait être au moins quand même le niveau moyen.
comme dans tous les chapitres hein, d'ailleurs. Des fois, le mieux, c'est carrément les niveaux bons, quand le chapitre est peut-être un peu plus simple. Là, c'est un chapitre où il y a quand même un peu de travail. Donc, disons que tout le monde doit au moins atteindre le niveau moyen. On va dire ça comme ça. Alors, donc, on y va. Justement, la A et la B, ce que je disais, on est sur du degré 1. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. On va voir. Alors, quand c'est du degré 1, ce sont les équations qu'on a travaillées depuis le début de l'année déjà. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'isoler x, donc avec des systèmes de balance, hein, de bascule, où on fait en sorte d'éliminer ce qui nous arrange d'un côté, et ça va réapparaître de l'autre automatiquement parce qu'il faut que l'égalité reste vraie. On va arriver au fur et à mesure, par étapes successives, à isoler x. Alors ici, si vous vous rappelez bien, on disait on élimine déjà ce qui est le plus loin de x, donc on veut éliminer le plus 4, on va faire donc moins 4, et pour que ça reste bien égal, on va avoir moins 4 de chaque côté. Donc je vais récupérer moins 2 tiers de x égale 0 moins 4, donc moins 4. Et là, c'est là que ça bloque pour certains, hein, il faut se débarrasser du moins 2 tiers. Donc soit vous le faites en 2 étapes, c'est-à-dire que le divisé par 3, vous l'éliminez en faisant x3 des deux côtés. Et ensuite, vous éliminerez le moins 2 en divisant des deux côtés. Vous pouvez faire ça. Ou bien, vous le faites en version grand lycéen. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font ça hein, parmi vous. C'est simplement qu'après, vous n'en sortez plus. Mais je vais vous aider. Donc là, comme le moins 2 tiers, il est multiplié, je peux faire moins 4 divisé par moins 2 tiers. C'est-à-dire que l'idée, je ne l'ai pas écrit là, c'est qu'on divise partout par moins 2 tiers. J'ai plus la place de l'écrire. Mais voilà. Donc forcément, à gauche, il s'élimine. Et à droite, on va récupérer moins 4 sur moins 2 tiers. Juste une réponse pour ceux qui se posent la question. Pourquoi j'ai pas remplacé moins 2 tiers par un décimal? Parce que je sais que vous préférez. Hein, mais parce que justement, moins 2 tiers n'est pas un nombre décimal. En réalité, c'est un rationnel. C'est-à-dire qu'il a... en particulier, il a son nombre de chiffres après la virgule qui ne se termine pas. Donc on est obligé de faire un arrondi si on veut l'écrire comme un décimal. Et ça, comme je vous disais, on l'accepte pas dans les équations. Dans les équations, quand on résout de façon algébrique, c'est pas de l'approximatif, c'est de l'exact. Si on veut de l'approximatif, on pourra se contenter éventuellement du graphique. Alors, donc on garde notre moins 2 tiers, on n'a pas le choix. Du coup, alors je vous rappelle que quand vous divisez deux fractions, ou bien un nombre avec une fraction, enfin tout ça c'est pareil, puisque je vous rappelle que moins 4 c'est comme moins 4 sur 1, donc c'est quand même une fraction. Donc celui d'en haut, vous voyez, enfin celui du numérateur, il est resté lui-même. Et après, je transforme la division en multiplication. Je multiplie par l'inverse de celle qui est en bas. Ça revient au même que de diviser. Donc, celle qui est au numérateur, qui devient 3 sur moins 2. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que multiplier des fractions, c'est très simple. Donc, il vaut mieux que ce soit écrit comme ça. Alors, je rappelle que moins 4, c'est comme moins 4 sur 1. Et ensuite, quand vous multipliez par étage. Les fractions, c'est pas du tout difficile à multiplier. Ça peut s'avérer un peu, des fois un peu plus technique à additionner, à soustraire, parce qu'il nous faut un même dénominateur. Mais à multiplier, il n'y a aucun souci. Donc je vais le faire par étage, moins 4 fois 3, moins 12. Et ensuite 1 fois moins 2, moins 2. Moins 12 sur moins 2, ça fait 12 sur 2, ça fait 6. Donc là, j'ai une seule solution, 6. La B. Alors la B, c'est un petit peu plus simple, même s'il y a une fraction, parce que celle-là, en revanche, peut s'écrire comme un nombre décimal. 1 demi, c'est 0,5. C'est exactement égal, donc on peut faire ça. Donc bon, je vais le faire, mais évidemment, vous pouvez aussi jouer le jeu avec le 1 demi, ça peut être intéressant. Bon, après, j'en reparle après, éventuellement. Donc je me retrouve avec ça, et l'idée est la même, il faut que je bascule, donc il faut que tous mes x se retrouvent au même endroit pour après pouvoir isoler le x, et tous les nombres sans x aussi, il faut qu'ils se réunissent en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon le 6, moi j'aimerais bien qu'il s'en aille, donc je vais faire moins 6, donc je le fais aussi de l'autre côté. Ah, mais je voudrais aussi, tant qu'à faire, que le x ici s'en aille, donc je vais faire aussi moins x, donc je vais le faire aussi de l'autre côté. Donc l'avantage quand je fais ça, c'est que le x va disparaître à droite et le 6 va disparaître à gauche. Il va me rester que des x à gauche et que des nombres à droite. Donc ça me fait ici moins 4x moins x, donc moins 5x, égale moins 0,5 moins 6, donc moins 6,5.
Et donc, ceux qui auraient gardé des fractions, ben là, vous vous retrouvez à faire moins 1 demi, moins 6. Donc, simplement, il faut écrire 6 avec des demi. Donc, il faut écrire 6 comme 12 demi pour pouvoir faire ça. Mais ça pouvait se faire aussi, bien sûr. Ensuite, mon 5, là, il est multiplié, donc je divise par moins 5. Je ne fais surtout pas plus 5, hein, ça ne vous aidera pas, parce que ce n'est pas une soustraction. Là, c'est bien une multiplication entre le moins 5 et le x. Et on termine. Donc, les moins 5 ici ont disparu. Il me reste x égale moins 6,5 sur moins 5, ça fait donc 6,5 sur 5. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 13 dixièmes. Donc, soit vous l'écrivez 13 dixièmes, soit vous l'écrivez 1,3. C'est vous qui voyez. Je vais laisser la fraction. En tout cas, elle est irréductible. Donc, je garde. Voilà. Donc là, on a passé les deux questions, disons, un petit peu plus basiques, normalement, puisque c'était du degré 1. Là, normalement, vous n'avez rien appris sur les techniques. Alors, vous avez peut-être révisé, ça vous fait du bien à certains, sans doute, mais on n'a rien fait de nouveau. Dans le C, c'est pas encore tout à fait nouveau, puisque normalement, ça a été abordé en collège. Bon, ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, on va revoir, mais ça a été vu aussi déjà dans le cours, on en a déjà fait. Alors, donc, le C, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on appelle une équation produit, parce que j'ai une expression ici que je peux appeler A de x, bon, pareil, ça ne changera pas grand-chose à notre raisonnement, et l'autre B. Donc j'ai bien A fois B égale 0. Et on a expliqué dans le cours, justement, qu'il n'y a pas 50 façons d'obtenir 0 quand on fait une multiplication. Il faut absolument que l'un des facteurs vale 0, au moins. Donc les facteurs, c'est les choses par lesquelles on multiplie. Hein. Donc ici, soit A vaut 0, soit B vaut 0. Soit même les deux d'ailleurs, hein, c'est possible. C'est un ou qui n'est pas exclusif. Il se peut que vous ayez les deux qui s'annulent. Bon là, ça ne va pas être le cas parce qu'on ne va pas trouver le même x. Mais ça peut arriver qu'on trouve la même valeur qui annule, c'est-à-dire qu'elle s'annule en même temps, les deux expressions. Voilà, donc ça vraiment, c'est l'étape hyper importante parce que c'est notre clé cette année. Je dis cette année parce qu'année prochaine, vous aurez des clés supplémentaires qui vous permettront de court-circuiter certaines choses. Mais il y a des choses à comprendre avant d'en arriver là. Donc pour l'instant, on a cette clé-là seulement, c'est-à-dire qu'on arrive à casser finalement une équation qui était de degré 2 en deux équations de degré 1, à condition que ce soit sous la bonne forme. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir égal 0 à droite et avoir quelque chose qui est factorisé à gauche. C'est pour ça que je vous ai embêté avec les factorisations notamment. Pas la seule raison, mais ça en fait partie. Donc ici, bon, on est bon. Et après, finalement, ce qu'on doit résoudre vraiment, ce sont des équations de degré 1. Donc au final, on retrouve encore les techniques qu'on a vues dans le A et le B. Maintenant que c'est de degré 1, j'essaye d'isoler x. Donc là, je vais faire plus 3. Pour celui-là, je vais faire moins 4. Ça me fait donc moins 3x égale 3 et moins 5x égale moins 4 ici. Ensuite, je divise par moins 3. Ok. Donc, x égale 3 sur moins 3, ça fait moins 1. Ah oui, pardon. Oh là là, j'ai mis des moins 3 partout. Excusez-moi. Ici, c'est moins 5. Forcément. Donc, x égale moins 4 sur moins 5, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Et donc, j'ai deux solutions, moins 1 et 4 cinquièmes. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon équation là au départ, que je remplace x par moins 1 dans l'expression qui est là, j'obtiens 0. Ça veut dire ça, une solution. Ça veut dire que quand je remplace x par ce que j'ai trouvé, l'égalité est vraie, est vérifiée en tout cas. Voilà, donc là on a passé les trois cas classiques, finalement sur lesquels tout le reste va s'appuyer. Alors voyons ce que j'appelle le reste. La E par exemple. Vous voyez la E, il y a plusieurs problèmes. Déjà, j'ai pas égal 0. Donc je suis mal partie. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est du degré 1, c'est pas grave qu'on n'ait pas égal 0. C'est vrai, sauf que là, c'est du degré 2, puisque vous voyez que j'ai le x carré. Donc clairement, là, j'ai du degré 2, donc je ne me lance pas dans la technique là où on isole le x, hein, ça ne fonctionnera pas, donc on ne fait pas ça. Du moment où vous avez donc autre chose que des x et des nombres, c'est-à-dire des x carrés, des x au cube, ou même d'autres trucs, hein, vous faites en sorte d'avoir égal 0. Donc déjà, première étape avant tout le reste, il va falloir que le 5x il s'en aille parce que moi je veux avoir 0. Donc je vais faire moins 5x
Et si je le fais à gauche, toujours pareil. Enfin, si je fais à droite, je le fais à gauche. Donc, ça va me donner moins 6x carré moins 5x. Et à droite, ben justement, j'ai plus rien, donc j'ai 0. Parce que là, tout ça, ça s'est éliminé. Voilà, bon là c'est déjà mieux. C'est déjà mieux parce que j'ai le égal 0. Je me dis, bon, ok, c'est pas trop mal parti. Maintenant, il faudrait quand même qu'à gauche, j'ai la bonne forme. Et là, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, j'ai une addition. C'est pas factorisé. Mais on se souvient comment on factorise. Donc, on va le faire. Et là, justement, c'est assez simple puisque... ouais, je vais le faire directement là. En fait, le x au carré, je peux l'écrire x fois x. Et donc, vous voyez que dans cette expression, rappelez-vous comment on l'appelle, hein, on a un facteur commun. Et rappelez-vous ce qu'on en fait, on le met devant, parenthèse, et on va écrire tout ce à quoi s'applique ce facteur, ce qui revient à prendre, en gros, c'est ce qu'on disait, hein, ce qui reste, ce qui n'est pas entouré en orange. Donc là, j'ai moins 6x fois, en fait, à la place du orange, en théorie, on met un 1, rappelez-vous. Hein. Donc moins 6x fois 1, bon, moins 6x. Et moins 5 fois 1 aussi, donc ça fait moins 5, égale 0. Voilà. Ah, et là, c'est super, parce que là, j'ai bien une forme factorisée. Vous voyez, j'ai quelque chose fois quelque chose, égale 0. Donc, à partir de là, c'est bon. Je vais pouvoir casser, enfin, mon équation qui était de degré 2 en deux petites équations de degré 1. Donc, le premier morceau, entre guillemets, ça va me donner x égale à 0. Super, elle est déjà résolue. On est bon. Et l'autre, donc, où moins 6x moins 5 égale 0. Et là, bon, il faut résoudre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va essayer de ne plus écrire des étapes tout le temps non plus, hein, parce que sinon, c'est quand même assez laborieux. Ceux qui en ont toujours besoin, faites-le. Mais il y a un moment, si vous entraînez beaucoup, comme il faut en tout cas, ça devrait s'estomper en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de vous-même, vous n'allez plus avoir besoin d'écrire toutes les étapes. Donc là, essayons, je ne les écris pas, je vais les dire. Donc pour enlever le moins 5, je fais plus 5. Donc il va me rester moins 6x égale 0 plus 5, donc 5. Ensuite, je vais enlever mon moins 6 qui est collé, donc est multiplié à x. Donc je divise par moins 6, donc x égale, et de l'autre côté, 5 divisé par moins 6. Autrement dit, moins 5 sixièmes. Et donc j'ai deux solutions, 0 et moins 5 sixièmes. Voilà pour la E. Ensuite, la F. Alors la F, on est, je dirais, sur le même combat. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a du second degré, puisque là, j'ai quand même un carré avec une densité remarquable. Si je développe, ça va bien faire du x carré. On ne vous demande pas de développer, hein, mais on peut l'imaginer. Donc, c'est bien du degré 2. En même temps, donc, je ne peux pas isoler x. Mais je n'ai pas de 0 à droite. Enfin, il y a les mêmes problèmes que tout à l'heure. Donc, première étape, exactement comme on a fait tout à l'heure, il faut se faire en sorte qu'il y ait un 0 ici. Donc, il faut que le moins 2 s'élimine. Alors, on va faire plus 2. Voilà. Donc, ici, 14 plus 2, ça fait 16. Donc, je vais récupérer 16 moins x plus 1 au carré égale. Et donc, justement, les deux se sont éliminés. Donc, 0. Voilà. Alors, c'est déjà bien, on a égal 0. Mais ce qui est à gauche n'est pas une forme factorisée. Vous voyez bien que j'ai une soustraction là, qui est centrale. Donc, ça ne va pas. Mais on sait factoriser. Essayez de piocher dans vos souvenirs. Normalement, c'est quelque chose que vous saviez faire assez bien, d'après ce que j'ai pu voir dans les évaluations. Peut-être si je vous l'écris comme ça, pour ceux qui n'avaient pas encore l'idée, vous allez l'avoir. Donc 16, il ne faut pas oublier que c'est 4 au carré. Donc je me retrouve avec 1 carré moins 1 carré. Donc si on se rappelle de ce qu'on avait dit hein, sur les identités remarquables, a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc si a c'est 4 et b c'est x plus 1, ben, ça va donner comme factorisation 4 moins x plus 1, facteur de 4 plus x plus 1. Je rappelle que vous prenez les parenthèses avec, hein, parce que quand il y a un moins devant, ça va changer tous les signes, donc c'est important. Ceux qui ont le réflexe, quand il y a un plus, de ne pas les mettre, pas de souci. Mais voilà, posez-vous juste bien les bonnes questions. Ensuite, alors, justement, je vais faire en sorte d'enlever les petites parenthèses à l'intérieur. Donc j'ai le moins qui s'applique à tout ce qui est dedans. Donc x plus 1 devient moins x moins 1, mais j'ai plus les petites parenthèses. Et en revanche, ici, le plus, il ne sert à rien, en fait. Hein, devant les parenthèses, ça ne change pas le signe, en plus. Donc, ça fait 4 plus x plus 1. Et enfin, donc, si je calcule, là, ça fait moins x plus 3, facteur de x plus 5, égale à 0. Et là, donc, j'ai bien une équation produit.
produit nul, même des fois on dit, puisque j'ai quelque chose fois quelque chose égale à 0. Et donc là, c'est la partie magique, où je casse donc mon équation de départ en deux petites équations, moins x plus 3 égale à 0, ou x plus 5 égale 0. Bon, celles-là, elles ne sont pas très difficiles à résoudre. Je trouve x égale 3 ou x égale moins 5. Ok. Bon, ça c'était à part, c'était une identité remarquable. Hein. On continue. La i. Alors la i, c'est très bien, j'ai déjà égal 0. Voilà. Déjà de ce côté-là, j'ai rien à faire. En revanche, à gauche, c'est pas factorisé, clairement. Mais il y a un facteur commun qui est assez facile à voir. Je pense que pour le coup, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Donc je peux le mettre devant et justement faire cette factorisation qui me manque pour avoir la forme factorisée. Donc le x plus 1, je l'ai déjà écrit. Il va s'appliquer à quoi? Il va s'appliquer ici à 9 moins 2x. Et ensuite à tout ça, donc moins 2 facteur de 4 moins x égale 0. Maintenant, il faut disons que je lui donne une belle écriture à tout ça. Donc mon moins 2, je vais le distribuer là à l'intérieur. Donc moins 2 fois 4 moins 8, moins 2 fois moins x plus 2x. Ce qui nous donne x plus 1 facteur de... Alors, ah bah les x s'en vont. Ah bah c'est merveilleux. Les x sont partis. 9 moins 8, ça fait 1. Ah bah là, alors là, c'est encore mieux parce que là, on est sur du royal. Parce qu'en réalité, bah, ça avait l'air d'être du degré 2, puisqu'on le voit quand on développe. Hein, ici, au départ, ça fait du x carré. Et en revanche, en finalité, je veux dire, à la fin, et ben en fait, on n'a plus que du degré 1. C'est-à-dire que c'était un faux ami, ça. Enfin, ou un faux, c'est même pas un ami, mais un faux semblant, en tout cas. On pensait que c'était du degré 2, et en réalité, quand on développe, comme les x carrés s'éliminent, il ne reste plus que du degré 1. Et ça arrive, hein, c'est-à-dire que des fois, les expressions sont plus complexes, semblent plus complexes que ce qu'elles sont réellement. Donc en fait, au final, eh ben, il s'agissait de résoudre x plus 1 égale à 0, puisque le fois 1 ne sert à rien, on est d'accord. Hein. Et du coup, bon, ben voilà, là, il n'y a pas d'équivoque. On a bien une seule solution qui est moins 1. Et je rappelle que quand on énumère les solutions, on les écrit entre accolades. Et surtout pas entre crochets ou je ne sais quoi. Voilà. Là, on donne des listes de nombres qui sont des solutions. Donc, du moment où vous ouvrez une liste, vous ouvrez une accolade, vous ouvrez un ensemble. Alors, la J. Alors, la J, elle fait peur comme ça. Et en fait, si on s'y penche bien, on va voir qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Vous voyez, ça c'est multiplié, ça aussi. Donc finalement, c'est comme si j'avais A fois B fois C égale 0. Et ça, on l'a dit justement dans le cours. Ça marche exactement comme quand vous en avez deux de facteurs, quand il y en a trois. C'est-à-dire que dès ce moment-là, je peux casser mon équation en petites équations. Donc je vais avoir soit 3x égale à 0, ou x plus 1 égale à 0, ou x au carré moins 16 égale 0. Alors là, faites quand même attention à une petite chose. Les deux premières sont de degré 1. Donc en effet, on a cassé en équation beaucoup plus simple. Donc pas de souci, on va les résoudre facilement. La dernière est quand même de degré 2 elle-même déjà. Hein. Donc on fera quand même attention sur la dernière. On ne pourra pas isoler x si facilement. Il y a des manières de faire, mais voilà. Quand même faire attention. Donc la première, je divise tout par 3. Ça me fait 0 sur 3. Donc 0. Là, je fais moins 1, donc j'arrive à moins 1. Donc j'ai mes deux premières solutions. Et alors, x carré moins 16 égale à 0. Il y a deux façons de le voir. Je vais vous écrire les deux. Il y a la méthode 1 qu'on a vue il y a longtemps maintenant, quand on a fait le degré 2. Parce que c'est un cas particulier ici, je n'ai que du x carré et un nombre. Donc c'est un cas un petit peu spécial. C'est du degré 2, mais basique, si vous voulez. Il n'y a rien d'autre que du x carré et un nombre. Donc en fait, on peut essayer d'éviter la factorisation. Donc ça, on l'avait fait, rappelez-vous, hein, quand j'ai x carré égale un nombre, les solutions sont soit la racine, soit moins la racine. Autrement dit, 4 ou moins 4. Donc il semblerait que j'ai encore deux solutions, 4 et moins 4. Et donc comment j'aurais pu le faire autrement? Méthode 2. Ben justement avec la factorisation, puisque x carré moins 16, c'est x carré moins 4 au carré. Donc x moins 4 fois x plus 4 égale 0. Et là, ben en fait, de nouveau, je casse encore
mon équation en deux équations. Et je trouve bien 4 ou moins 4. Voilà, on retrouve bien les mêmes. C'est vraiment équivalent, là, les deux méthodes. Parce qu'il y en a qui doivent se demander, bon, qu'est-ce que moi je préfère, etc., qu'est-ce que je veux. Les deux sont tout à fait intéressantes et les deux sont à connaître. Parce qu'en fait, il y a des cas où vous n'aurez pas forcément le choix entre les deux. Et ce sont deux techniques, entre guillemets, de résolution qui reviennent très souvent. Donc, je n'ai pas spécialement de préférence. Voilà, donc j'écris quand même la conclusion. On avait comme solution, si je les écris dans l'ordre croissant, c'est pas une obligation d'ailleurs de les écrire dans l'ordre croissant quand vous faites, quand c'est une liste comme ça entre accolades. Mais bon, tant qu'à faire, 0 et 4. Voilà, donc là on avait 4 solutions. Et en effet, ce qu'on avait au départ, c'est du degré 4 en réalité. Parce que si vous développez tout, en réalité, vous arrivez à du x puissance 4 dans l'expression de départ. Donc la j, elle est faite et il nous en reste une. Celle-là aussi, on l'a déjà rencontrée avec la technique de la racine carrée. Donc bon, à la limite, je vous montrerai peut-être pourquoi pas, je peux vous montrer après. Mais d'abord, je vais vous la montrer avec la technique qu'on développe dans ce chapitre-là, c'est-à-dire les factorisations. Surtout que bon, à mon avis, là, c'est quand même pour vous un peu plus simple. Enfin, je sais pas. Vous ferez votre choix, mais parce que le problème de la technique méthode 1, enfin celle qu'on a fait tout à l'heure, là, juste en dessous de la méthode 1, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Voilà. Ça va marcher dans des cas spécifiques, comme là tout à l'heure, ou comme encore sur le cas, ça peut encore marcher. C'est un peu plus difficile, mais ça marche encore. Mais ça ne marchera pas tout le temps. Alors que basculer à gauche pour avoir 0 et factoriser, en seconde en tout cas, c'est ce qu'on vous demande et qui marche finalement pour toutes les équations. Donc je vais quand même commencer par ça. Donc il me faut un 0 à droite, comme je disais, donc je vais faire moins 121. Donc si je fais moins 121 à gauche, ça me fait la même chose, mais moins 121. Et à droite, j'ai plus rien, 0. Voilà, et à partir de là, eh bien, si vous avez un tout petit peu d'œil, vous vous souvenez que, enfin d'œil ou de mémoire, vous vous souvenez que 11 au carré, c'est 121. Donc justement, là, j'ai encore un carré moins un carré. Donc j'ai a carré moins b carré. Sachant que a, ce serait 3x moins 10, et b, ce serait 11. Donc si je factorise, ça va me faire a moins b, donc 3x moins 10 moins 11, facteur de a plus b, donc 3x moins 10 plus 11, égale 0. Donc si je calcule, ça me fait 3x moins 21, facteur de 3x plus 1 égale à 0. Et à partir de là, j'ai ma forme justement factorisée égale 0. Donc 3x moins 21 égale à 0, ou 3x plus 1 égale à 0. 3x égale 21. J'additionne 21. Je divise tout par 3. Et 21 divisé par 3, ça fait 7. Pareil ici, je soustrais 1, donc ça me fait 3x égale moins 1. Et ensuite, je divise par 3, donc moins 1 tiers. Donc j'ai deux solutions, moins 1 tiers et 7. Alors, l'autre technique, entre parenthèses, parce que, voilà, bon, c'est pour ceux que ça intéresse, c'était donc de dire, je fais pas en sorte d'avoir égal 0 parce que je reconnais que c'est un cas spécifique, c'est-à-dire c'est le cas où j'ai un carré égale un nombre. C'est pas du tout le cas de tous les exemples, donc voilà, c'est ce que je vous disais, la difficulté c'est de reconnaître que là la technique va marcher, mais bon, pourquoi pas si vous y pensez. Et à partir de là, nous on va enlever le carré, évidemment c'est ce degré 2 là qui nous gêne. Et en fait, on va faire pareil que tout à l'heure quand on avait que x, sauf qu'on a 3x moins 10. On va dire, ok, j'enlève mon carré. Du coup, je vais mettre une racine en face. Donc 3x moins 10 égale racine de 121. Sauf que, comme tout à l'heure, il y a deux possibilités pour obtenir 121. C'est soit 11 au carré, soit moins 11 au carré. Donc, 11 ou racine de 121. Donc 3x moins 10, il peut aussi être égal à moins racine de 121. Autrement dit, 11 ici et moins 11 ici. J'ai pas fini, mais en fait, vous voyez, ça, finalement, on a cassé l'équation de degré 2 en deux équations de degré 1. Mais on l'a fait différemment, on l'a fait en utilisant une autre compétence, en fait, une autre connaissance, une autre notion.
Donc maintenant, ben, je dois résoudre justement 3x moins 10 égale 11 et 3x moins 10 égale moins 11. Donc, je fais plus 10, donc 3x égale 11 plus 10, 21. Donc, vous voyez, je retrouve le 3x égale 21 que j'avais tout à l'heure. Là aussi, je fais plus 10, donc 3x égale moins 11 plus 10, moins 1, comme tout à l'heure. Et donc, je vais bien retrouver, alors je ne refais pas toutes les étapes, hein, c'est la même chose. Je vais bien retrouver x égale 7 ou, pardon, x égale moins 1 tiers. Donc là aussi, j'ai mes deux solutions, moins 1 tiers et 7. Voilà, donc ce sont deux méthodes. Dans ce chapitre, on n'utilise plus celle-là, mais l'autre est à connaître aussi, parce que comme je vous disais, il y a des cas, en fait, on sera obligé de passer par là, ou alors ce sera plus judicieux. Donc, ne faites pas un choix entre les deux, connaissez les deux, et après, en fonction de vos aptitudes sur chacune, ok, ayez une préférence, pourquoi pas. Mais sachez quand même utiliser les deux. Voilà, voilà, donc voilà pour cette première partie de correction sur les équations qui devrait déjà quand même vous éclairer un petit peu et vous permettre de vous entraîner. Donc après, je vous laisse continuer. Il y avait encore, pour la série d'après, il y a le D, le G, et une partie du 3. C'est finalement la même chose, hein, c'est-à-dire que chaque fois, ce sont des équations. Il y en a peut-être une ou deux qui seront un petit peu plus techniques, mais l'idée est toujours la même. Vous faites en sorte d'avoir d'abord 0 à droite, ensuite factoriser à gauche, et ensuite vous cassez en plusieurs équations, et vous résolvez les petites équations. Voilà, c'est en gros ces 4 étapes-là. Et d'ailleurs, on les récapitulera dans le cours aussi. Euh, je suis en train de réfléchir si on l'a pas déjà fait d'ailleurs. Je me souviens plus. Bon bref, je sais plus où j'en étais dans le tuto précédent, mais si on l'a pas déjà écrit, bon ce sera écrit de toute manière cette récapitulation pardon, des différentes étapes. Voilà. Bon courage en tout cas à tous. Désolée de faire ça en distanciel, hein. Je sais que c'est pas évident. Malheureusement, on peut pas non plus ne rien faire en distanciel. On n'a pas le luxe malheureusement de perdre ce temps-là. Donc voilà, accrochez-vous. On va quand même se revoir à partir de la semaine prochaine pour certains groupes. Pour l'un des deux groupes et pour l'autre groupe la semaine d'après. Et donc, on pourra enfin utiliser le présentiel si jamais il y a des grosses inquiétudes, des gros doutes. Et puis, on a aussi la classe virtuelle qui est mieux que rien quand même, pour ceux qui ont des questions ou vraiment des sueurs froides sur certaines choses. Voilà, allez, bon courage à tous en tout cas. À très bientôt.